Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Cléo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, pour faire bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sous méthylphénidate, Medikinet, ou Ritaline, depuis 2 ans. Et j'essaye de faire savoir que les laboratoires font mentir les médecins, à savoir que les médecins disent qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage avec le méthylphénidate, ce qui est totalement faux. Et voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire à la majorité des gens, parce que les gens prennent les médecins pour des dieux qui savent tout. Alors, je vais vous dire un truc. La majorité des médecins sont incompétents. La majorité des médecins se foutent royalement de votre santé. Ce sont des commerçants. Ils vendent leurs produits, c'est leur consultation. Ce sont des commerçants qui vendent un produit, c'est leur consultation. Leur but, c'est que les consultations aient le plus vite possible. Ils n'en ont rien à foutre de votre santé. Et 99% de leurs diagnostics sont erronés. Combien de fois, parce que moi, je suis passionnée de pharmacopée, je suis passionnée de médecine, je suis passionnée de psycho. J'ai beaucoup de médicaments chez moi. Combien de fois, pratiquement tout le temps, moi et mon conjoint, quand on a eu un problème de santé, on a été voir un médecin, le diagnostic était erroné, c'est moi qui ai soigné mon conjoint, c'est moi qui me suis soignée avec mes médicaments que j'avais. Les médecins sont incompétents. Ne leur faites pas confiance. Faites vos recherches. Et je vais mettre en commentaire des liens pour que vous ayez vérifié mes propos et que vous voyez que je raconte pas n'importe quoi. Ensuite, il faut que vous sachiez que les écoles de médecine sont en partie financées par les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les médicaments et les vendent aux pharmacies. Je vais parler du Medikinet, donc du méthylphénidate, la Ritaline, voilà, c'est pareil. Donc comme les laboratoires financent en partie les écoles de médecine, ils influencent en fait ce qu'on apprend aux médecins. C'est la raison pour laquelle les médecins sont incompétents, parce qu'on leur apprend n'importe de la merde. Et donc, les médecins sont persuadés que le méthylphénidate n'entraîne pas le syndrome de sevrage. Parce que les laboratoires pharmaceutiques, ça les arrange qu'on pense ça, et donc ils influencent ce qu'on apprend aux médecins pour que les médecins pensent ça. Voilà, et ils en sont persuadés, parce que quand on parle aux médecins, ils sont toujours très... la plupart des médecins, la grande majorité, sont très... excusez-moi, j'ai fait une crise d'épilepsie avant-hier, donc j'ai du mal à trouver mes mots. Sont très hautains. Et quand on leur dit qu'ils ont tort, ils nous répondent « Moi, j'ai fait 10 ans d'études, je sais de quoi je parle, j'ai étudié le sujet. » Non, t'as étudié le sujet de façon erronée, influencé par un laboratoire pharmaceutique qui a voulu t'apprendre de la merde parce que ça l'arrange pour vendre ses médicaments, 40 € la boîte aux pharmacies qui leur revendent 40 € la boîte. Voilà. Et en plus, le scandale, c'est qu'ils préconisent ça à partir de 6 ans. Des pseudo-amphétamines dont on connaît parfaitement le mode de fonctionnement. Les pseudo-amphétamines, c'est une drogue. Le mode de fonctionnement est comparable à la cocaïne. Sauf que la cocaïne n'entraîne pas de manque physique, c'est un manque psychologique. Mais les pseudo-amphétamines, c'est bien connu, entraînent un manque physique et un gros syndrome de sevrage que j'ai connu et qui est horrible à vivre. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu un visiteur ou une visiteuse médicale dans une salle d'attente? Alors, ces visiteuses et ces visiteurs médicaux sont des commerciaux. Ils viennent voir les médecins pour leur vendre les médicaments. Alors, en fait, je vous explique. Si un médecin vend ce médicament qu'on leur demande, que le visiteur médical lui demande de vendre, s'il le vend le plus possible, le visiteur médical, enfin,
le labo, je sais pas exactement, qui envoie ce visiteur médical lui offrira des avantages en nature, des voyages, des soi-disant excusez-moi, des soi-disant bon, des réunions, mais en fait c'est des buffets dans des hôtels 4 étoiles, dans des pays étrangers super, avec piscine, voilà. Donc les médecins sont récompensés très beaucoup récompensés s'ils vendent le médicament que le visiteur médical lui demande de vendre. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir un médecin, il va vous vendre des médicaments dont vous n'avez pas besoin parce qu'il a un intérêt à faire ça. Moi, une fois, j'étais dans une pharmacie, je faisais la queue, et j'ai vu la patronne, à chaque fois qu'elle avait quelqu'un qui venait à son comptoir pour un problème, elle lui préconisait tout le temps la même chose, le même médicament. J'ai vu au moins 5 personnes ou 6 personnes passer. Elle préconisait et elle insistait. Elle était vraiment insistante. Elle préconisait toujours la même chose. Les pharmacies sont des commerces. Leur but, c'est de faire du fric, comme un magasin de chaussures, comme un magasin de vêtements, comme un restaurant. C'est un commerce. Ils en ont rien à foutre de votre santé. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. C'est tout. C'est pas une officine, c'est un commerce. Vous n'êtes pas des patients dans une pharmacie. Vous êtes des clients, comme pour chez les médecins. Voilà. Ils s'en foutent de votre santé. Ils veulent juste vous vendre ce que les laboratoires leur ont demandé de vendre. C'est tout. Voilà. Et quand je dis ça à des gens, ils me prennent pour une folle. Donc, j'évite de parler. Je suis très sociable, je m'entends avec tout le monde, mais j'évite toujours d'avoir des discussions profondes parce que peu de gens sont réceptifs à mes propos. Le seul qui était réceptif à mes propos, avec qui j'étais en osmose, c'était mon conjoint, mais il est en prison parce que, injustement, parce qu'il est malade et voilà. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, la raison pour laquelle on dit que la Ritaline n'entraîne pas de dépendance et n'est pas une drogue et n'entraîne pas de syndrome de sevrage, c'est parce que les médecins ont appris ça à l'école de médecine qui influence ce qu'on leur apprend par les laboratoires pharmaceutiques qui veulent vendre leurs médicaments. Je prends comme exemple la Ritaline, mais c'est pour tout pareil. Mais il y a des médecins qui se rassemblent pour lutter contre ça. Je vais vous mettre des liens en vidéo, en commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais dire autre chose. Excusez-moi. Attendez, je me pose et après je reviens.